Faudra peut-être que je lance le. que je regarde sur mon téléphone. Alors, le live, c'est comment? C'est ici. C'est où? C'est là. Twitch, c'est où? Oups, Twitch, c'est où? Eh oh, Twitch. Merci, Twitch. Hop. La console, elle souffle. Mais non, je vais pas aller sur YouTube, je vais aller sur Twitch. Mais putain, mais c'est pas possible. Ah, sacre bleu. Foutriquet. Allez, on regarde ça comment. C'est incroyable. Je commence le live, je suis même pas préparé. Je commence le live, je ne suis même pas préparé. C'est tout bonnement catastrophique, messieurs, dames. Alors, hop. Voilà, là, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Hop, on copie. Voilà, je finis juste de préparer, après je suis à vous. Hop, Blood and Wine sur PS4, envoyer tweet et, et puis voilà, on va pouvoir commencer, c'est bien ça, allez. J'espère qu'il y aura du monde, pour l'instant on est 3, c'est pas mal, c'est pas si mal. C'est un beau chiffre, c'est bien. Enfin bref, allez, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, bonsoir à ceux qui sont là sur le live, bonsoir à ceux qui vont regarder, ou bonjour d'ailleurs à ceux qui vont regarder la rediffusion. Nous sommes le 1er décembre 2021 et moi je vais vous faire un live par jour, calendrier de l'avant, c'est cadeau. Non, je rigole, ça n'arrivera jamais. Comptez pas sur moi pour ça, je pourrais tout simplement pas. Déjà les week-ends je suis pas là, comment voulez-vous que je fasse quoi que ce soit? Blague à part, nous reprenons, nous poursuivons The Witcher 3. Nous reprenons là où nous étions arrêtés, hein, c'est-à-dire avec le DLC de Blood and Wine. On s'était arrêté avant-hier sur ce qu'on avait fait, c'est-à-dire que ce qu'on avait fait, pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose, bien sûr. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la semaine dernière, avant-hier, on était allé voir le professeur, enfin le laboratoire du professeur Moreau et on a débloqué les mutations du personnage en fait, avec les espèces de mutagènes. Donc en gros, on a pu évoluer encore plus au niveau des compétences. Et on est allé voir Régis qui nous a donné quelques infos sur Detlef et sur comment essayer de le joindre. Donc maintenant, lisez le bestiaire pour en savoir plus sur les nécrophages tachetés. Écoute, on va faire ça, hein. On a que ça à faire. On a pourquoi 1 heure, 1 heure et demie ce soir. Voilà. Honnêtement, je pensais pas pouvoir faire de live ce soir, mais je suis bien content, je peux. Et puis pour l'instant, ça commence bien, donc allons-y. Donc les nécrophages tachetés. Nos meilleures armes contre les nécrophages tachetés sont le calme et le silence. Les nécrophages tachetés sont une sous-espèce de nécrophages que les sorceleurs ont pratiquement anéanti. Nanana, nanana. Allez, c'est parti. Et nous, on est où? Et il faut aller où? Alors, on va aller là. On va aller au panneau d'affichage d'abord. J'ai envie de voir si on peut pas avoir un truc intéressant. Et éventuellement. Parce que là, je sais pas si vous avez vu, mais ma tenue est dans un état assez scandaleux. J'ai le haut qui est pété. Donc j'ai bien envie d'aller chercher un truc qui pourrait me permettre de ranger ça, d'améliorer ça.
et accessoirement de régler ce genre de problème, n'est-ce pas? Mais enfin bref, nous sommes partis, on continue. C'est parti. Est-ce qu'il y a un marchand par là? Bah écoute, C'est la cigogne qui apporte les bébés. ouais, bien sûr, c'est la cigogne qui a demandé qui apporte les bébés, oui, bien sûr. Bien sûr, tu comprendras. Bah alors, j'ai pas un marchand par là, là. Un truc d'armes, hein, bien sûr. Hein, les boissons, ça m'intéresse pas. Et bah alors, y a pas. Ah bah voilà. Un armurier, tout ce qu'il me fallait. Allez. L'armurier, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Putain, il faut que je change ça aussi. C'est pas Game and Demo, c'est The Witcher 3. Qu'est-ce que c'est? Je pourrais voir vos marchandises? Ouais, bien sûr. Attendez. Je vous demande juste un petit instant, s'il vous plaît. On va tout réparer. Voilà. Maintenant. Commerce. On va se débarrasser de choses qui ne servent à rien. Ce sera pas si mal. Alors, de quoi on va se débarrasser? Ça. Hop. De toute façon, tout ce qui va être en dessous de 300, ça va dégager. Bon, il a plus assez de trucs. Bon bah écoutez, c'est bien. Au revoir. Allez, Ablette. Du nerf, Ablette. C'est beau tout ça quand même. Oh la vache, oh la vache, oh les décors, oh c'est catastrophique. Oh là 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 là, oh c'est carton rouge ça, même sur Switch j'avais pas ce genre de truc. Oh va là 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 là. Aïe 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 aïe. Attendez, il peut y avoir un trésor là. La vache, il m'en a fait des dégâts. Qu'est-ce qui m'a pris faire ça? Mais quelle erreur! Je vais mourir. Non.
En fin de compte, j'ai réussi. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fait. Alors, le trésor. Ah oui, j'ai gagné. J'ai gagné un truc, là, maintenant je suis propriétaire d'un domaine. Le domaine de Corvo Bianco. Allez, on reprend. C'était pas par là? Mais putain, mais Ablette! Sérieusement, Ablette? Il me fait penser au cheval aggro là dans Shadow of the Colossus. Aussi con. Ah oui, d'accord. D'accord, je comprends. Oula, comment il a glissé. Étrange. J'ai le sentiment que les tuyères résonnent en rythme. Les livres messages veulent me dire quelque chose. Bah ça, on verra ça, mon coco. Je vais me prendre un truc à manger, moi. Nul ne dînera à ta table. Aucune cuillerée ne te rassasiera. Jamais plus tu ne souhaiteras croiser ton reflet dans un miroir. Ça sonne comme une malédiction. Un véritable acharnement. Régis a parlé d'une malédiction. Simple coïncidence. Un tour d'horizon s'impose. Il va falloir bien chercher. Je dois réussir à prélever de la salive du microphage. Quel travail remarquable cette cuillère. Elle vient de la table d'un anti. La pauvre. Elle a compris qu'elle devenait un monstre et l'a consigné dans son journal. Affreux. Aucune cuillerée ne te rassasiera. La créature qui vit ici prend l'expression au pied de la lettre. Elle cherche la bonne cuillère. Ce nécrophage est obsédé. Un vrai collectionneur. Oui. Des squelettes qui n'ont pas dû venir tout seuls. Existe-t-il un lien avec la malédiction? Nul ne dînera à ta table. Ça se tient. Un nom de femme gravé sur cette cuillère en bois. Romantique. Ouais.
Aucune trace de crocs ou de griffes. La mort doit être due à une asphyxie. Bras droit sectionné, dents cassées. On a tenté de le faire manger de force. Cou brisé, marque sur la paroi latérale du crâne. On lui a donné un coup sur la tête avec un objet lourd. Une cuillère, ordinaire, peut-être un peu vieille. On dirait vraiment le repère d'un nécrophage. Un rien atypique cependant. Où est donc son sac à échaudé? Encore une cuillère. Tout aussi normal que la dernière. Ce nécrophage est obsédé. Un vrai collectionneur. Une cuillère. Ordinaire. Peut-être un peu vieille. Le chaudron que je cherchais. Pas soigneux ce nécrophage. La table est mise. La bête qui vit ici se prépare à un genre de festin. Le chaudron est vide. Et Régis a besoin d'un prélèvement du brouet. Il devra faire sans. Me voilà condamné à trouver une plante pour attendre les glandes salivaires. Et leur porteur. Trouvons un poste de surveillance. Encore une cuillère. Tout aussi normal que la dernière. Allons nous cacher. Je ne te veux aucun mal, juste t'aider. J'ai lu la malédiction sur le mur. Je pense pouvoir la lever. Tu as tenté de faire venir des gens, de les faire asseoir à table avec toi, c'est ça? Très bien. À mon tour d'être ton invité, de mon plein gré. Il m'en faut une larme pour Régis. Maintenant, occupons-nous de toi. Je ne dois pas me tromper. La malédiction dit précisément « Nul ne dînera à ta table. Aucune cuillerée ne te rassasiera. Jamais plus tu ne souhaiteras croiser ton reflet dans un miroir. » Des années que tu cherches la bonne cuillère, hein? Parfois vicieux, une malédiction. Le truc de celle-ci, c'est peut-être que tu ne peux pas manger avec ta propre cuillère. C'est pour ça qu'on a échangé. Berk. Un détail cloche. Et lequel?
Écoute, je vais me lever très lentement. Il faut que je refouille la maison. Reste ici. Je reviens. Du calme. Merde, ça n'a pas marché. Manger cette saleté n'a rien donné. Enfin, j'ai le brouet que voulait Régis. Je ne peux rien faire pour le nécrophage. Là, tu vas voir que je tue cette bête dans son hasard. Tranquille ce combat. Hop là, terminé. Réussi à lever la malédiction. J'ai ça. C'est toujours ça. On aurait dû manger sans cuillère, on aurait dû manger à main nue. En plus, je suis sûr, parce que quand j'ai fait le jeu sur Switch, quand j'avais fait le DLC sur Switch, il me semble en plus que j'avais réussi à relever la malédiction. Après, je m'en rappelle plus, mais il me semble que j'avais réussi. Oh, sérieux, Ablette? Tout doux maintenant. Ablette, mais qu'est-ce qu'il me fait? Pas possible ce cheval. Les bandages. Qu'est-ce que c'était? On va aller voir. Les linges. Les bandages. Où les ai-je mis? C'est inutile. Les bandages ne lui serviront plus à rien. Quoi? Mais il respirait encore il y a un instant. Il a perdu trop de sang. La jambe est cassée, son artère fémorale est sectionnée. Une blessure pareille vous emporte en quelques minutes. Grand Dieu. Que s'est-il passé ici, au juste? Je passais ici avec tout mon chargement quand j'ai entendu crier. Puis j'ai vu ce type en train de ramper vers la route avant de perdre connaissance.
J'ai sauté pour le secourir et c'est là que vous êtes apparu. C'est admirable de s'arrêter pour aider un étranger. Vous trouvez? Quand je l'ai vu, j'ai craint un instant qu'il s'agisse d'une embuscade. J'ai bien failli donner du fouet. Mais ce ne serait point honorable d'abandonner un homme dans le besoin. Ailleurs, on n'hésite pas pourtant, croyez-moi. Avant de partir, lavez-vous bien les mains et brûlez votre chemise. Par précaution, vous devriez aussi vous frictionner avec du thym. Autrement, l'odeur du sang pourrait attirer des ghouls. Puis-je savoir qui vous êtes, au juste? Un sorceleur. Je vois. Pensez-vous qu'il ait été victime d'une bête? Voyons ça de plus près. La jambe est brisée, mais c'est cette plaie qui a causé la mort. Blessure petite, mais profonde. Bord net. Elle a été faite avec une arme d'estoc ou peut-être une griffe de wyvern. Difficile à dire. Tiens, voilà une cuirasse inhabituelle. Elle est abîmée et patinée. Une antiquité, je pense. Je vends ce genre de choses. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la portait-il? Ça, ce n'est pas lui qui nous l'apprendra. Il ne me reste plus qu'à trouver d'où il venait. De cette maison, j'imagine. Et je dois m'en assurer. Le travail m'appelle alors. Au revoir. Attendez, je viens avec vous. Vous plaisantez? On ne va pas à la pêche. Ce qui l'a tué est extrêmement dangereux. Et rôde peut-être encore dans les parages. Donc, si ça ne change rien, je préfère vous accompagner. D'accord. Mais restez près de moi. Soyez discret et ne touchez à rien. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je continue pas l'histoire La principale? piste va vers la maison sur la colline. Qui est silencieuse comme un cimetière. Le portail est verrouillé de l'intérieur. Mais il a clairement été secoué. Quelque chose doit être ici qu'il s'est brisé les jambes. En tombant du mur. Le portail lui a résisté, alors il a tenté de fuir le domaine en escaladant le mur. Il a tenté de fuir en rampant après ses blessures. Une chose innommable devait le poursuivre. Ah bah voilà. Merde. Une servante. Mes aïeux. On l'a tuée avec un objet tranchant. Au moins 10 coups, dont certains post-mortem. De la vaisselle en argent. Des gravures elfes. Ok, là par contre ça devient chelou. Le torse a été violemment transpercé. Le cou a traversé l'acier renforcé. L'homme sur la grande route. Il avait la même cuirasse. La gorge a été réduite en charpie par un coup unique et puissant. Le bouclier est vieux et abîmé. Une épée de cérémonie de facture Enseid, de toute évidence. Des bols cérémoniels pour de petits sacrifices. Quel sacrifice. Pas des humains, j'espère. La gorge a été réduite en charpie par un coup unique et puissant. Le bouclier est vieux et abîmé. Il a fui, puis il s'est jeté par terre pour éteindre les flammes. Facture Enseid, sans succès. Tout évident. Le pourpoint est brûlé. Son propriétaire a pris la fuite après s'en être défait. Qu'est-ce qui se passe encore? Il n'y a peut-être personne après. Je sais que vous êtes là. Vous respirez bruyamment. Ouvrez, je ne vous veux aucun mal. Est-ce qu'ils sont toujours là? Écoutez, je suis sorceleur, je viens vous aider. Mais pour ça, il va falloir d'abord répondre à mes questions. De qui parlez-vous? Qui vous fait peur?
J'ignore ce que c'est. Des esprits. C'est arrivé si brusquement. Nous montions une scène. Divétaf rendant hommage. Un éclair m'a aveuglé, et puis j'ai entendu des cris, mais je ne voyais rien. Ensuite, j'ai senti que mes vêtements s'enflammaient. J'ai fui, jeté mon pourpoint, foncé ici ventre à terre et fermé la porte à clé derrière moi. Ils ont tenté d'enfoncer la porte. J'ai bien cru qu'ils parviendraient à leur fin, que j'étais fichu, mais au final, le calme est revenu. Qui êtes-vous au juste? Durand Fauché Plamondon de Savarin, seigneur de ces terres et président de l'amicale des historiens de Toussaint. J'ai une histoire principale à faire, qu'est-ce que je perds mon temps? Nous nous rencontrons ici chaque année pour commémorer l'anniversaire de l'hommage elfe. Mais ça, c'est une première. Donc, en rejoignant une scène du passé, vous avez invoqué par mégarde un spectre. Un corgoplasme, ou peut-être un tsoub. Et maintenant? Maintenant, le mieux serait de recommencer, c'est évident. Auriez-vous perdu la raison? Voulez-vous que cette chose nous tue? Non, je veux l'empêcher de tuer. Quoi que ce soit, c'est justement pour ça qu'il faut l'invoquer à nouveau. Et s'en occuper définitivement. Durand, vous pensez que je peux rejouer la promesse et l'hommage seul? C'était un moment important et même capital. La reddition du dernier roi elfe de Toussaint. Il vous faudra au moins 3 personnes. Vous savez ce que je vais vous demander. J'ai besoin de votre aide. Mais je comprendrai si vous refusez. Pas d'objection? Parfait. Mettons-nous au travail. Commencez par évacuer les corps. On a un peu de temps. Nous reprendrons la cérémonie après le crépuscule. Ce sera plus propice au rituel. Et une dernière chose. Ma prime. Je ne travaille pas gratuitement. Je comprends. Assurez notre protection et je vous récompenserai généreusement. Ah, Gérald, il perd pas le sens des affaires, ça. Ça c'est bien. Je vais prendre la place du roi Ludovic, sur le trône elfe. Vous, sorceleur, incarnerez le souverain des Enséides. Nous devons enfiler les costumes, tout doit être parfait. Oui. Divétaf, le roi elfe, accueillait Ludovic dans son propre palais, sur son propre trône, dans la lumière aveuglante d'une pléthore de torches. Divétaf posa aux pieds de Ludovic du Binel, le pain elfe, permettant ainsi aux humains de régner sur les terres fertiles. Ensuite, Divétaf emplit les bols cérémoniels décorés de vin elfe, appelé Winnoed, le sang le plus doux. Enfin, le roi elfe attrapa son épée et son bouclier pour transmettre symboliquement le commandement. Allez.
roi elfe, droit et fier, Ludovic prit alors la parole. Ah, Gérald, sérieux, sérieux. J'accepte votre serment d'allégeance et reviendrai dans 1 an pour... Ah! Regardez! Regardez! Les statues! C'est impossible, par les dieux, bonne mère! Non! Sérieux? Non! Foutu quête annexe! Attends. Oh, monsieur l'arbitre. Eh, oh, je jouais pas là. Oh, je jouais. Mais, monsieur l'arbitre. Oh. Mais c'est pas. Mais je me suis. Mais. Elle me saoule. Voilà. Est-ce qu'on peut attaquer l'histoire maintenant? Parce que... Par quelle diablerie se sont-elles animées? Je n'en ai aucune idée. Ma spécialité, c'est de tuer des monstres, pas tellement de les ranimer.
J'en ai peut-être une idée. Les statues se trouvaient jadis dans le palais de Divetaf. Je les ai achetées il y a un mois car... je devrais commencer par le début. Ce Divetaf devait rendre hommage aux humains en produisant des statues semblables chaque année. Mais il ne le fit qu'une fois, car il périt lors du massacre des non-humains au pied de la montagne Gorgone en 782. C'est plutôt une chance, car Divetaf planifiait la chute de Ludovic. Il n'avait point sculpté des statues, mais des golems en ayant l'apparence. Des golems activés par des paroles d'hommage. Des golems qui n'auraient eu aucun mal à éparpiller le roi et ses gardes du corps en petits morceaux. Évidemment, les elfes sont la trahison incarnée. Vous ne valez pas mieux. Les elfes défendaient simplement leur territoire. Et le leur prendre ne suffisait pas aux humains. Il fallait éliminer les elfes jusqu'au dernier. Vous nous accusez? Mais vous êtes aussi humain que nous? Oui, en un sens. Et j'ai parfois assez honte de l'admettre. Je désapprouve vos propos, sorceleur. Mais vous ne repartirez point les mains vides. Acceptez cette récompense. Au revoir. Est-ce qu'on peut reprendre l'histoire, s'il vous plaît, messieurs, dames? Oui, nous pouvons. Allez, d'une heure, Ablette. Ablette, t'es où? Ablette. Qu'est-ce qu'il me fait? On y va. Vous pensez que la main de votre ami fera un bon bouillon? Vous avez aiguisé votre sens de l'humour. Mais nous ne sommes pas les cannibales, Geralt. J'ai pris un fragment de tissu de la main. Cela suffira pour préparer de la résonance. Et qu'avez-vous fait du reste? Je l'ai incinéré comme l'exige notre code. Un corbeau m'a appris que vous avez l'ingrédient nécessaire. Pratique. Vous faites souvent appel à ces créatures? J'essaie de ne pas en abuser, mais elles peuvent se montrer si utiles. Comme à l'instant, quand je voulais simplement m'assurer de pouvoir arriver à temps en cas de problème. Oui, d'accord. Mais merci quand même. La préparation de la résonance, ça va prendre encore longtemps. Vous avez aussi mentionné un dernier ingrédient. Je peux en savoir plus? Non. C'est ce point qui risque d'être épineux. Pour invoquer les souvenirs de quelqu'un avec la décoction, il faut que la solution contienne le sang d'un autre spécimen de la même espèce. Je ne vois aucun problème. Je connais justement un vampire supérieur qui devrait accepter de m'aider. N'est-ce pas, Régis? Ce n'est pas aussi simple, je le crains. Pendant votre absence, je me suis efforcé de trouver un substitut. Mais il n'en existe aucun, hélas. Je ne comprends pas bien le problème. On ne peut pas simplement prélever un peu de votre sang? Le sang doit être dans un état d'agitation. Comme vous le savez sûrement, les vampires supérieurs peuvent modifier leur enveloppe corporelle. Quand
Notre chair change, la composition chimique de notre sang aussi. Pour faire simple, je vais devoir me plonger dans un violent état d'excitation psychokinétique. J'ai rien compris. Ce qui veut dire folie et rage. Et cela va être extrêmement dangereux. Oui, bon, on s'en fout. Très bien. Voyons. Que voulez-vous faire? Nous allons nous rendre à Teshamutna, un ancien domaine vampire. Nous y trouverons des cages suspendues en l'air. Je m'enfermerai dans l'une d'elles et vous attirerez des bêtes. Des bêtes que vous tuerez ensuite. Le sang devrait couler à profusion. S'il est assez abondant, son odeur me rendra complètement fou. Teshamutna, vous pouvez m'en parler? C'est un lieu de tourment, une chambre de torture. Il y a longtemps, peu après notre arrivée dans ce monde, l'un des nôtres, Kagmar, est devenu si avide de sang humain qu'il pouvait vider un village entier en une nuit. Ça fait beaucoup. Cela a causé des ennuis à toute notre espèce. Les gens n'ont plus supporté de vivre constamment dans la peur. Ils ont commencé à nous chasser, acquérir l'aide de mages et de sorceleurs pour nous traquer. Et après? Ce n'est pas comme s'ils avaient pu vous tuer. Non, mais ils nous insupportaient. Excusez la comparaison, mais apprécieriez-vous que des moustiques vous tournent autour de la tête? Quoi qu'il en soit, les autres vampires ont décidé d'agir en capturant et en punissant Kagmar. Une chambre de torture a alors été préparée dans les donjons de Teshamutna. On y a déposé une cage composée d'un alliage spécial d'argent, de dalvinite et d'acier de météorite. Ouch. Kagmar a été capturé et enfermé dans la cage. Il y est demeuré plus de 2 siècles, pris de fureur répétée, sans jamais pouvoir s'échapper. Je sais donc que la cage résistera à la fureur dans laquelle il faudra me plonger. Eh ben allons-y. Je ne vois aucune raison de traîner. Emmenez-moi à Teshamutna. Un instant. J'ai une dernière chose à faire. Qu'est-ce que c'était? Du sang. La dernière faveur que m'a accordée le corbeau. J'ai aussi pris du sangurium, une solution qui aiguise l'odorat. À présent, une goutte de sang aura l'odeur de plusieurs litres pour moi. Vous êtes dingue. Vous veniez de vous désintoxiquer. Votre indignation me réchauffe le cœur, Geralt. Mais gardez votre calme. Je n'avais pas le choix. Si. Si, t'avais le choix, t'avais toute la vie pour ça. À présent, les dés sont jetés. Il est grand temps de nous rendre à Teshamutna. J'ai déjà la tête qui tourne, et votre odeur m'ouvre l'appétit. Et vous commencez à me faire peur. Allez. On va continuer, on va voir ce que ça va donner ça. Nous y sommes. La chambre sacrificielle de la torture et des tourments se trouve sous terre. Passez devant. Des piqueteurs. On doit approcher de l'endroit où ils se nourrissent. Exact. Je vous avais dit que ce serait dangereux. Derrière ce mur se trouve... Un ancien donjon de vampires. J'ai vu bien des choses dans ma vie. Mais jamais rien de tel. J'en suis honoré. Malgré toute votre expérience, je veux vous montrer quelque chose de nouveau. Il est temps d'ouvrir. Gna gna, nanana, nanana.
Il me tue, Régis, quand il parle. Comment diable? C'est une ancienne forme de protection contre les indésirables. Le mécanisme qui soulève le loquet ne réagit qu'au sang d'un vampire supérieur. Des mécanismes complexes, une planque de vampires fortifiée et sécurisée. Ça devait avoir de l'importance pour notre espèce. Attendez, on va aussi récupérer des trucs. Hein. On récupère des trucs intéressants. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Si ça c'est pas beau. Il en sera toujours ainsi. Durant la conjonction, la porte entre notre monde et celui-ci s'est ouverte sur cette terre et nulle part ailleurs. C'est le premier endroit que nous avons vu. Le mal est présent ici. La mort flotte en l'air. Oui. Beaucoup d'êtres ont poussé leur dernier soupir en ces lieux. Très agréable. Je sais pas ce que vous en dites. Des glyphes sont gravés dans la roche. Ils devaient être recouverts de sang. Ils signifient quelque chose? Ce sont des emblèmes, des symboles de sortes de tribus dispersées dans le monde après la conjonction. Les ancêtres les ont placés là pour nous rappeler du nouveau. D'accord. Les vôtres ont créé une bibliothèque assez particulière. En effet. Cependant, sachez que je n'y ai pas pris part. Et celui-ci? C'est quelle tribu il appartient? Pour qui? C'est une... Et celui-ci? À quelle tribu il appartient? Les Garacham. Ma tribu est celle de Detlaf. À qui appartient ce glyphe? Aux Amurins. Ils se sont aventurés par-delà. Et celui-ci? À quelle tribu il appartient? Les Garacham. Ma tribu est celle de Detlaf. Nous demeurions dans cette partie du monde. Ce symbole, que signifie-t-il? C'est le symbole d'Ettelet. Ceux qui sont partis vers l'est par-delà les montagnes. C'est très joyeux tout ça, vraiment. C'est très 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 joyeux. C'est charmant comme endroit. À quoi servent toutes ces cages? Vous n'avez parlé que d'un vampire enfermé ici. Oui, enfin, mes ancêtres n'étaient pas des humanistes, voyez-vous. Ils ont estimé que pour un bon châtiment, il fallait tourmenter Kagmar avec une odeur de sang qu'il ne pourrait pas goûter. Ils enfermaient donc aussi des humains ici. Des humains qu'ils saignaient lentement. Kagmar hurlait de douleur tandis que ces humains se vidaient de leur sang. Ils les traitaient comme des objets. J'aimerais pouvoir remonter le temps, nier tout cela, mais ça m'est impossible. Avoir honte de mes frères, c'est tout ce que je puis faire. Bah Vous en t'inquiète, faites c'est pas ta pour faute. ça. Vous n'auriez rien pu y faire. Mettons-nous au travail. Enfin, pardonnez-moi. Bien, j'ai préparé l'appât. Pourriez-vous aller le placer? À l'entrée des tunnels, ce serait le mieux. L'odeur se répandra plus efficacement.
Ok. Placez allons-y. là-bas à l'entrée des tunnels. Les monstres capteront l'odeur plus rapidement. Quand je pense à l'origine de ces tunnels, j'en ai froid dans le dos. C'était dans l'ordre naturel des choses. L'endroit empestait la mort et a attiré des nécrophages. D'accord, très bien, mais est-ce que je peux juste placer mon truc s'il te plaît? Merci. Allez, parfait. Ensuite... merci. Voilà. Et on va finir. Plus qu'un. On sait que ça va fonctionner. Je l'espère. L'odeur de la viande est si forte qu'elle doit porter jusqu'à Novigrad. On est prêt, Régis? L'appât est posé. Et maintenant? Je vais entrer dans la cage et vous m'enchaînerez. L'alliage composant les barreaux devrait m'empêcher de me changer en brume. Je m'attendais à ce que vous renonciez. Je vais souffrir atrocement et je ne penserai qu'à arrêter cette douleur. Je ne sais pas ce que je ferai. Faisons vite. Les bêtes ont senti l'odeur. De plus, j'ai la tête qui tourne. Punaise, mon pauvre Régis, si tu savais. À cause du sang. Si tu savais. Quelqu'un qui n'a jamais éprouvé la soif de sang d'un vampire ignore le vrai sens de la soif. Ce soir, lors du stade Rennes, le stade rennais contre le LOSC, 30 000 préservatifs seront distribués. C'est incroyable. Quel... Que ferez-vous si je le prononcerai? Je ne sais pas. J'essaierai de vous calmer. D'une façon ou d'une autre. Oh putain. Nous devons régler ça. Ouais, c'est tout. Régis a senti l'odeur du sang. On va peut-être le protéger. Oula, ça va Régis? Tenez bon, je vais vous faire sortir. Donc ouais, je disais 30 000 seront distribués au Rosen Park à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. Bah d'accord. Bah d'accord. Merci le Stade Rennais, c'est sympa de votre part. Accrochez-vous encore un peu. Le sang sera sec dans quelques heures. L'odeur ne vous dérange pas.
Bonne nuit. Je vais vous sortir de là. La décoction. Vous n'êtes pas en état de la finir. Expliquez-moi, je vous aiderai. C'était quelque chose. It was something, yes of course. Vous allez mieux? Il me faudra du temps pour me remettre complètement. Mais oui, je me sens mieux, merci. La résonance est prête. Avez-vous bien suivi la formule? Avez-vous respecté les proportions? La durée d'ébullition? C'est important, Gérald. La plus petite erreur pourrait coûter cher, même à un sorceleur. Détendez-vous. Les potions, c'est un peu mon rayon. Très bien. Dans ce cas, commençons. Régis, il est un peu patraque, hein, le petit pauvre, le petit pépère. Excusez-moi, je n'en ai pas pour longtemps. Ce n'est point votre tour, monsieur. Enfin, comprenez-moi, messire, je suis attendu à une réunion du... Monsieur, vous étiez après. Je vous en prie, asseyez-vous. Ce gentilhomme était là avant. Poussez-vous, ou il vous en cuira. Je n'avais point saisi que vous étiez accointé. C'est là que je lui ai ordonné de se lever et de laisser la place. Vous auriez dû voir sa tête. On lui a donné une bonne leçon d'être laf, n'est-ce pas? Et puis Mère a insisté pour acheter le moulin. C'est curieux, non? Oui. Enfin, ça me fait toujours une histoire à raconter. Pardonnez-moi. Qu'y a-t-il? Je crois qu'il est un peu énervé de ça. Je crois qu'il est juste un petit peu énervé d'être là. Enfin réveillé.
Vous vous agitiez comme un écureuil dans un piège. Je craignais que vous ne fussiez à l'agonie. Oh là 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 là, le subjonctif. Ça n'a pas été agréable, mais ça a fonctionné. Qu'avez-vous vu? La croix. Il n'a pas eu une mort facile. Detlef était devenu son ami, mais ça ne l'a pas empêché de le tuer et de débiter son cadavre. Ensuite, il a été pris de fureur et de remords. Il s'est coupé la main qui avait commis le meurtre. Intéressant. Ça ne ressemble pas au Detlef que je connais. Avez-vous vu autre chose? Quelque chose m'est apparu, 2 fois, à un cireur de chaussures. C'est là que Detlef a fait la connaissance de la croix. Il y est retourné après le meurtre, en fait. Étrange. Le cireur de chaussures se trouvait dans le quartier du port. Il semblait connaître Detlef. Voilà qui serait encore plus étrange. Il serait judicieux de parler à ce garçon, même si cela ne nous avancera probablement pas beaucoup. C'est notre seule piste. Je vais aller lui parler. Vous m'accompagnez? Je vous rejoindrai plus tard si ça ne vous dérange pas. Je ne me sens pas encore assez fort pour sortir. Bien. Reposez-vous. Je reviens dès que j'ai appris quelque chose. Let's go! Alors, le cireur de chaussures, il est où? Les cireurs de chaussures ne travaillent pas la nuit. Je vais devoir repasser pendant la journée. Mais il est 7h30 du matin, qu'est-ce que tu me racontes la nuit? Oh, il se lève à midi ou quoi, le cireur de chaussures? Comment t'expliques ça, hein? Qu'il pleuve une semaine ou que le soleil cogne, on a toujours de la boue jusqu'aux chevilles ici. Le temps est changeant à Beauclair, c'est point ma faute. Changeant? Je t'ai vu. Tu vides ton pot de chambre devant notre boutique chaque matin pour qu'on se salisse les bottes et qu'on vienne te voir pour les nettoyer. Il n'y a point de conspiration, messieurs. Oh si. Et ton fessard va s'en ressentir. Viens par ici. Fichez-lui la paix. Bon sang. Qui t'es, toi? Un sorceleur. Et je vous conseille de disparaître vite fait. Je croyais que les sorceleurs protégeaient les hommes des monstres, et pas les escrocs de la justice. Je dois parler au gamin. Tu lui parleras tant que tu veux. Quand on lui aura botté le fessard. Écarte-toi. N'y comptez pas. Ah ouais? On va t'escaper aussi dans ce cas. Ça fait point de différence pour moi. Garde la tête froide. Pas la peine de s'énerver. Quoi, je peux pas me protéger? Je peux même pas utiliser de sort pour me protéger? Erreur fatale. Et le gamin qui danse derrière, non mais le culot. Non mais le culot. Qu'est-ce que ça signifie? Qui a déclenché cette bagarre? J'enquête sur la bête, sur ordre de la duchesse. Oui, on a entendu parler de vous. Et ces hommes, que font-ils?
Rien du tout. Il y a eu un petit malentendu, mais tout est réglé. Je vois. Vous êtes le protégé de la duchesse. Alors partez. Par contre, ces gaillards, vous allez venir avec nous. Un petit séjour en cellule devrait vous rendre plus raisonnable. Allez. Vous savez vous servir de vos poings, messire. Chercheriez-vous du travail? Quel beau duo nous ferions. Écoute, je recherche un homme en particulier. Attendez! Avant qu'on discute, asseyez-vous. Mais mes bottes sont propres. Dans cette ville, les bottes ne sont jamais propres. Sauf si je viens de m'en occuper. Prenez place. Oui, chef. Alors, de qui voulez-vous que je vous parle? Un de tes clients, grand, tenue noire élégante. Pas quelqu'un du coin. Un nouveau? Oui, ça me fait vaguement penser à quelqu'un. Une modeste somme pourrait m'aider à y voir plus clair. Combien? Disons... 500 couronnes. Quoi? C'est une blague. Que ferais-tu avec autant d'argent? J'agrandirais ma boutique. J'aurais un vrai kiosque avec une grande enseigne. Je veux aussi une nouvelle boîte, de nouveaux cirages, de nouvelles brosses. Et si j'ai assez, j'investirai dans une blanchisserie pour avoir de l'eau usée gratuite. Je vois que tu as tout prévu. J'espère bien. Il ne me manque que le capital. À 8 ans, t'as un vocabulaire comme ça. Bon, voyons si on peut trouver un accord. Ouais, je vais quand même pas influencer un enfant, ça se fait pas. Allez, on va dire 300. Ça ne vaut même pas la peine d'user ma salive à vous parler. 400. Je ne sais pas trop. Ah, tu me casses tes bonbons. Ah, vous voyez, je savais qu'on s'entendrait. Vas-y, je m'en fous, j'ai l'argent. L'argent dans le jeu se trouve très facilement. Je ne l'oublierai point. puis Venons-en voilà. au fait. Je connais le type que vous cherchez, même si j'ignore son nom. C'est un bon client. Il vient souvent faire nettoyer ses bottes. Il est gentil avec moi et me paye toujours bien. Une idée d'où je pourrais le trouver? Non. Mais vous pouvez attendre ici. Il passera peut-être. Je n'ai pas le temps d'attendre. Tu ne sais vraiment pas où le trouver? Ou de quel côté il arrivait? Quand je nettoie les bottes, messire, je ne lève point la tête pour voir d'où viennent les gens. Dommage. Vous semblez avoir des difficultés. Ah, vous voilà. Vous allez mieux? Oui, merci. L'air de la nécropole m'a été des plus bénéfiques. Si ça ne vous dérange pas, je pense savoir quelles questions lui poser. Jeune homme, vois-tu cette fiole? Une goutte dans ton cirage te permettrait de rendre même les bottes les plus sales aussi propres que le dôme de la cathédrale Saint-Lébiota. Avec ça, tu pourras satisfaire 3 fois plus de clients sans te fatiguer. Imagine tout l'argent en plus. Je suis disposé à te donner cette fiole si tu me dis où vit l'homme que nous cherchons. Mais vous ne lui ferez point de mal, hein? Ce type est bizarre, d'accord, mais il est gentil. En fait, c'est un ami. Nous nous sommes brouillés, mais nous aimerions arranger les choses. Tout ça alors qui... Je laisse ses bottes à la porte d'une maison près du port. Une porte rouge. Vous vous rendez compte tous les efforts qu'on fait depuis des épisodes alors qu'il suffisait de soudoyer un gamin. Toujours une piste à suivre. Puis-je nettoyer vos bottes avant que vous ne partiez? Sans vouloir vous vexer, elles ont plus que besoin d'être nettoyées. Merci. Peut-être plus tard.
Vous vous en êtes bien tiré avec ce petit. Avec les enfants, le tout est de trouver la bonne approche. Oui, j'ai vu ça. Ça veut dire trouver comment les soudoyer. Voilà, t'as tout compris. J'ai hâte d'être père de famille pour pouvoir faire ça. Oh. Enfin, quoique, moi, la corruption, ça marche pas. C'est celle dont parlait le sireur. Ouais, la corruption, ça marcherait pas. Je serais un père autoritaire. Elle ne bouge pas. Il va falloir l'enfoncer. Autant vous placer au milieu de la rue avec un tambour et crier « Detlef, je viens te chercher !» Un peu de finesse, je vous en conjure. Si vous avez une meilleure idée... Donnez-moi un instant. Voilà. Le métier de voleur ne vous a jamais tenté? Un talent pareil, ce serait sacrément utile. J'y ai brièvement songé, mais je me suis dit que ce serait terriblement. Venez. Il est ici. Vous le sentez? Non, il n'est pas là. Mais il est venu récemment, son odeur reste forte. Fouillons l'endroit. On va fouiller l'endroit, oui, mais pas ce soir. Pas ce soir parce que bah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais on a bien avancé, je trouve. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais me remettre je vais mettre la rediff en ligne maintenant, tout de suite. Et soit on continue demain. J'espère qu'on peut continuer demain. Après demain, ça va être un peu compliqué pour moi, je vous avoue. Mais soit on continue demain, soit on continuera début de semaine prochaine. Voilà, quoi qu'il arrive. Vendredi, je continue pas parce que bah, vendredi, je mets ma vidéo en ligne, ma vidéo sur PS6, sur PlayStation 2. Et bah, le vendredi soir, je peux tout simplement pas liver parce que je me déplace à Bordeaux. Et le temps que je revienne aussi, donc le week-end, je reste à Bordeaux, je peux pas tout ça. Mais je reviens et normalement, peut-être lundi soir, lundi soir ou mercredi soir, je pourrais faire un nouveau live. Ou alors mardi soir à la limite, mais mardi soir, ce sera tard. Ce sera genre peut-être 21, 22h quoi. Je pourrais pas avant. Mais ouais, donc ce que je vais faire, c'est que soit je live demain, soit je live début de semaine prochaine. Mais en tout cas, on va continuer parce que là, on avance bien. Et quant à la rediff, elle arrive tout de suite sur YouTube. Voilà, là il est 19h45, je la mets dans l'immédiat. Voilà, je la mets dans l'immédiat, elle arrive dès qu'elle sera prête. Et j'espère qu'elle ne mettra pas trop de temps à être prête. Sur ce, portez-vous bien, on a bien avancé, on était nombreux, on est monté jusqu'à 6 personnes, c'était sympathique. Portez-vous bien et gros bisous à tous. Et dans le pire des cas, à vendredi pour la prochaine critique. Ciao tout le monde.